60 à 70, toute l'Afrique bougeait. Toute l'Afrique bougeait parce qu'il y a eu la décolonisation et pas mal de choses. Mais après, ils ont compris que pour s'en sortir, il ne faut pas qu'ils s'entretuent. Et comme ils ont compris, et pourquoi ils ont compris? Parce que très tôt, il y a eu beaucoup d'écoles qui ont été implantées au Bénin. Parce que quand il y a eu la colonisation et que les Français sont donc, les Européens sont arrivés en Afrique de l'Ouest, les premières écoles étaient au Sénégal et au Bénin. Donc comme les premières écoles étaient au Sénégal et au Bénin, les gens ont accès à la culture. Donc très tôt, ils ont compris que en s'intéressant à la culture, ça peut permettre de s'entretuer. Donc, je peux dire que c'est une des raisons pour lesquelles il n'y a pas eu de guerre civile au Bénin, il n'y en a jamais eu, et depuis, donc, depuis la grande conférence qu'on appelle la conférence nationale, où c'était vraiment le seul Bénin qui avait tout fait, évidemment aidé donc par la France, depuis, on a quand même des dirigeants qui essayent de faire quelque chose. C'est sûr que les dirigeants essayent de faire quelque chose, et ils ont été tous dans de grandes écoles comme ici, et je peux dire que c'est principalement ça qui fait qu'il n'y a pas trop de guerre civile, et le Béninois n'a pas envie de s'entretuer aussi. Mais par contre, après l'indépendance, on était les champions des coups d'État. Ah ouais. Il y avait eu six présidents. Il y avait 6 présidents dans l'intervalle de 6 ans. Hein. Il y a l'autre qui a fait 2 ans, il y a l'autre qui a fait 24 heures, il y a l'autre qui a fait 6 mois, il y a l'autre qui n'a même pas fait 12 heures. Donc il a fait le coup d'État, le temps de quitter le sud pour le nord, on l'a renversé. Donc c'est pour vous dire que quelque part, l'homme béninois, fier, mais un peu peureux aussi, parce que s'il se tue en 6 s'entretue, il est le beau-frère de l'autre, l'autre est le beau-frère de l'autre, donc si on fouille bien, c'est la cousine du tel, c'est le cousin de tel, donc on se dit, bon, finalement, on va s'entretuer. Donc c'est ça qui fait que jamais le Bénin n'a connu. Mais le communisme est venu, donc je parlais de cet héritage, c'est que dès ce communisme est arrivé, Kérékou a envoyé donc, des gens du sud au nord et vice-versa. Donc c'est ce qui fait que donc, la population s'est mieux brassée. Hein, donc on s'est mieux connu des gens du sud qui n'ont jamais mis le pied au nord. Parce que moi j'étais au Bénin pendant 26 ans, je n'avais jamais mis les pieds au nord. Dans le nord. Donc grâce à ça, les gens du sud ont pu connaître le nord et vice-versa. Donc cela a beaucoup aidé donc, à la stabilité civile au Bénin. Mais en fait, l'eau, elle est là, non? Non, l'eau est là, le manque d'eau. Le Bénin, c'est un pays qui est très irrigué. Et donc au sud, on a deux grands fleuves qui irriguent bien le pays. Au nord, 3 ou 4 même, parce qu'il y a la il y a 4 là. Le pays est irrigué, mais le problème, c'est que lorsqu'on est à Cotonou, l'eau est à 2 mètres, mais plus on monte dans le nord, l'eau, ça prend 5 de 30 mètres. Donc pour creuser jusque-là, il faut beaucoup de moyens pour le faire. C'est là que la plupart du temps, à partir de... Ils n'ont pas les moyens de creuser financièrement. Quoi. Financièrement, c'est ce qui manque, c'est la finance. Sinon, il y a de l'eau. Ça finit dans les poches. Les poches sont bien remplies, le ventre bien devant, et le gaz, ce n'est pas son problème. Alors que, tandis que nous autres, le l'achat du reste, on amène à la population, c'est d'ici à la population. C'est-à-dire, si je donne l'exemple bête, tu me remets ta chemise, ça n'ira pas en ville, ça ira au village, et de main à main, je le remettrai à l'enfant, qui portera son vêtement.